Et yo les gars, c'est Matix9, j'espère que vous êtes tous très bien, en tout cas moi ça va un pêche. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 25 de la carrière manager avec l'Olympique de Marseille. Rappelez-vous, dans le dernier épisode, on s'était imposé 2-0 face à la GOXer. Ensuite on avait terminé le mercato en achetant Nery, le défenseur gauche et défenseur droit de Valenciennes. On avait ensuite gagné 3-1 face à Nantes et 2-0 face à Feyenoord pour le premier match, première journée de Ligue des Champions pour les phases de poule. Aujourd'hui on aura Lyon, Paris et Bastia. Donc voilà, la difficulté dans cet épisode c'est surtout d'affronter le premier et ensuite le troisième, mais c'est surtout que les matchs vont s'enchaîner comme pas possible. On a eu que 5 matchs, 5 jours de repos, et là on en aura que 2 entre Lyon et Paris. Du coup on a fait une équipe remaniée pour Lyon, on l'a fait lors du dernier épisode. Donc la voici avec Alisson, Nery, Matip, Retic, Jalgé, Diarra, Amarté, Barada, Carillo, Thauvin et Leia Ezeka. Voilà, c'est complètement une équipe remaniée. Au niveau du classement, Lyon est premier à la différence de but, enfin non même pas, ils sont premiers à la meilleure attaque, et ensuite Paris derrière nous avec un match d'avance et un but de retard. Donc voilà, on est bien classé, mais ce match va être très important, le premier contre le deuxième. C'est un Olympico ça ne se perd pas, et en plus on est à l'extérieur au stade Gerland. Ouais, ce n'est pas le Parc OL, c'est le stade Gerland pour l'instant sur ce FIFA. Donc voilà, un Olympico qui s'annonce très compliqué, même si Lyon a été éliminé durant ce mercato avec la vente de Lopez, Umtiti et Fekir, mais il reste quand même de très beaux mondes dans cet Olympique Lyonnais, et le match risque d'être assez compliqué. Les Lyonnais est parti tout de suite pour aller chercher la victoire dans cet Olympico. Allez. Oh oui, c'est magnifique. Allez, Thauvin, finis ça. Oui, Florian Thauvin. Voilà. Oh, c'est magnifique cette action. On marque à la 10e minute. À noter que Lyon est la meilleure attaque du championnat et nous, on est la meilleure défense. Donc ça s'annonce encore un match assez énorme. On a pris que 3 buts en 5 matchs. Et là, c'est parfait, les gars. On ouvre le score avec un Florian Thauvin qui vient marquer du pied gauche. Voilà, son pied favori, et ça fait super plaisir. Très belle occasion de la part des Marseillais qui se termine par 1-0, c'est parfait. Oh oui, Carillo. Excellent. Allez Barada. Allez Barada. Allez Barada. Oui, les oh, je vais dire les Ezeka, mais c'est Lassana Gera et c'est le but. Dès la 15e minute, on met déjà 2-0 à l'Olympique Lyonnais. Oh là là, c'est énorme. Oh, c'est énorme. C'est parfait, Barada, voilà, qui passe, là, passe en retrait pour Lassana Gera et la frappe pied droit. C'est parfait, ça fait 2-0 en un quart d'heure de jeu. Voilà, c'est énorme. Tout simplement, c'est énorme. Deuxième but pour Lassana Gera. C'est attention à la vitesse de, je sais pas comment il s'appelle. Attention, il va centrer, non, beau but. Oh, Alisson, attention, c'est pas fini. Oh, ça tape le poteau maintenant. Oh là là, grosse parade d'Alisson, et voilà, on peut voir que le ballon n'a pas franchi la ligne de but. Très grosse parade du gardien Alisson, c'était magnifique. Lassana Gera qui se promène, et là Lassana Gera qui envoie ce ballon à Leia Ezeka. Leia Ezeka, le bon ballon pour Amarté. Amarté côté droit avec Florian Thauvin. Il est magnifique ce match, c'est Florian Thauvin qui va rouler pied gauche. L'arrêt, Leia Ezeka, et le 3-0. Mais c'est quoi ce match dès la 21e minute? 3-0, c'est parfait. Oh là, quel match! Et cet Olympico qui prend une tournure incroyable pour l'Olympique de Marseille. 3-0, c'est magnifique. Là, l'arrêt du gardien était propre, mais Leia Ezeka a très bien suivi, a pris les devants sur Bissévac et a planté cette tête sous la barre. Le gardien ne pouvait rien faire. Et ouais, quelle détente de Leia Ezeka pour venir mettre ce ballon de la tête. Ça fait 3-0, c'est juste parfait. Amarté dans la profondeur, il a vu Barada, la frappe de Barada, et l'arrêt du gardien Thauvin. Oh là là, 4-0 à la 36e minute. Mais c'est quoi ce match? Et le premier doublé de Florian Thauvin depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille, c'était parfait. Barada qui allume le gardien, et Thauvin qui reprend du pied gauche. C'est magnifique ce match. Je sais pas ce qui se passe, pourquoi on s'est transformé comme ça, mais voilà, les Lyonnais sont pas présents. Je pense que voilà, la perte d'Umtiti, de Lopez en défense, ça leur a fait très mal, et offensivement avec la perte de Fekir, il se passe rien clairement. Et bah ça fait plaisir en tout cas. Thauvin qui met son 3e but en Ligue 1, et voilà, il reste modeste, il applaudit tranquillement, il se fout de la gueule des Lyonnais, et puis voilà, c'est fini quoi. Attention, il est passé.
Il est passé la casette. Le bon ballon sur le côté gauche pour Grenier. Grenier avant la mi-temps. Attention ce ballon retrait. Et c'est la réduction du score avant la mi-temps. But de Alexandre Lacazette si je me trompe pas. Voilà c'est le cas. Voilà l'Olympique Lyonnais qui réduit le score avant la mi-temps. Ça fait 4 buts à 1. Voilà c'est très bien joué. Là il a bien attendu. Le ballon en retrait. Grosse frappe. Alisson est battu. Ça fait 4-1. Voilà pourquoi pas... des espoirs tyrannés du côté lyonnais, il faut quand même encore mettre 3 buts, ça risque d'être compliqué pour eux. Mais voilà, il leur reste encore 45 minutes, tout est possible dans cet Olympico de folie. Ouais, c'est encore une fois un centre. Ouais, c'était nul. Bon, du coup, il y a 4-1 à la 70e minute. On va faire sortir des joueurs qui risquent de jouer le prochain match face à Paris. Je pense notamment à Diarra. Diarra qui on va remplacer par... Ouais, par Diaby, ça m'embête un peu, mais ouais, on n'a pas trop le choix. Ensuite, Matip, on va le faire remplacer par Nkoulou. Et on va faire sortir Djadjedje, on va le remplacer par Masuaku. Du coup, on va coulisser Neri à droite. Et voilà, comme ça, les 4 vont être reposés pour le match face au Paris Saint-Germain. Parce que là, on va pas se le cacher, ce match est remporté. Attention à ce ballon côté gauche avec Lindsay Rose. Attention, il est passé. Le centre entré pour la casette. Et l'arrêt d'Alisson, excellent. Konalon. Attention la frappe. Ouais, c'est contré. Oh, bien joué. Oh, bien joué. Oh, bien joué. Oh, c'est magnifique. Je pensais qu'il était en jeu en plus. Et je crois que c'est Thauvin qui a marqué. Pas un triplé pour Thauvin quand même. Ah si, c'est Thauvin qui marque. Et bah franchement, j'ai cru qu'il était en jeu là-dessus. Grosse erreur de la part de la défense lyonnaise, voilà tout simplement. Et là on vient marquer. Ça me surprend un peu qu'il soit pas en jeu sur cette action. Parce que je m'étais un peu loupé, on va pas se le cacher. Thauvin est pas en jeu, il devrait vraiment pas y avoir grand chose. Donc voilà, bah voilà quoi, 5-1 quoi. Désolé Lyon, hein, désolé. Voilà, quand il n'y a pas les arbitres avec eux, c'est assez compliqué. Thauvin. Ah, dommage. Fin du match, les gars. Fin des 90 minutes et victoire. Combien 2-1. Et non, les gars, 5 buts à 1. 5 buts à 1 contre Lyon. Non, j'y croyais vraiment pas en lançant le match. Hein. J'y croyais vraiment pas qu'on allait s'imposer 5 buts à 1 contre Lyon. Oh là là, quelle victoire face à l'Olympique Lyonnais. Triplé de cet homme, Florian Thauvin à l'image. Quel match de Florian Thauvin. Franchement énormissime, je pensais pas du tout. Les stats sont pourtant équilibrés, mais voilà, on a été largement au-dessus, hein, faut pas se le cacher. Et c'est Barada qui a du match. 3 passes D, c'est supérieur à 3 buts apparemment. Pourquoi pas, en plus Barada, c'est vrai qu'il aurait pu marquer le but de Thauvin quand il tire sur le gardien la repousse et Thauvin la reprend, c'est vrai. C'est lui qui a fait le travail sur ce but, mais voilà. Ok, pas de souci. Donc Barada, triple passeur, Diarra qui fait une passe D aussi. Sinon les buts c'est les Yazeka, Diarra et triplé de Thauvin du coup. Voilà, Barada c'est aussi 8 passes réussies sur 8. Donc voilà, c'est quand même pas mal. Donc voilà, bah énorme match de Barada et Thauvin qui ont été très bons. Barada qui répond encore aux critiques, tandis que Bordeaux et le LOSC font un match nul. Donc ça c'est plutôt pas mal pour Bordeaux. Voilà, Barada qui répond aux critiques, Thauvin aussi. Ouais, ça fait extrêmement plaisir et ça nous met en très très bonne forme pour le match face au Paris Saint-Germain tout simplement. Donc voilà, vous pouvez pas rêver mieux hein, que s'imposer 5 buts à 1 face à Lyon. On les éclate en plus de ça, la différence de but, donc c'est parfait, on prend la tête du championnat avant ce match face au Paris Saint-Germain tout simplement. Donc voilà, l'équipe de la semaine, ça va être un carnage. Hein. Voilà, 3 joueurs de l'Olympique de Marseille avec Alisson, Barada et Thauvin. Alisson, j'ai pas regardé sa note, c'est vrai, mais voilà, c'est pas forcément lui qui a fait un gros match. Il y a pas mal de joueurs de Guingamp notamment, un nouveau héros, la personne de Masuaku, ok, donc voilà, on les a éclatés, et puis voilà, c'est réglé quoi. Du coup on est premier, Paris est deuxième, et Lyon se retrouve troisième, ils sont quand même devant Toulouse, alors qu'ils ont la même différence de but, voilà, ils ont quand même la meilleure attaque, avec 13 buts. Du coup bah nous on s'est mis meilleur, déjà on s'est mis premier, on s'est mis meilleure attaque, meilleure défense et égalité que Paris, meilleure différence de but, voilà, on a tout parfait, on est une équipe invaincue. Toujours, mais il y a encore Bordeaux aussi qui est invaincu. Donc voilà, là on a un match face au Paris Saint-Germain, du coup qui est notre dauphin désormais. Et voilà, faut aller s'imposer. Même si on perd ce match, je pense qu'on restera premier. Si on perd moins de 2-0, je pense qu'on reste premier. Voilà.
Après au-dessus de 2-0, voilà, on descend. Mais sinon si on perd moins de 2-0 ou moins, on reste premier à la différence de but simplement. Et du coup Thauvin qui se classe deuxième meilleur buteur, voilà, égalité avec tous les autres, avec Lavezzi et Junuzovic d'ailleurs qui font un très bon début de saison aussi. Batshuayi qui a 3 buts et Diarra qui a 2 comme Barada. Au niveau des passes des Diarra et Barada sont tous les deux premiers à égalité avec Sali, donc c'est juste parfait, un très bon début de saison avec Alisson qui est l'un des meilleurs gardiens avec Trapp qu'on va affronter maintenant. Donc c'est juste parfait, on va donc aller mettre une équipe type face au Paris Saint-Germain. Ouais, c'est le cas, l'équipe type, hein, on mettra l'équipe B à Bastia et on remettra l'équipe type en Ligue des Champions. Du coup, on va refaire tout, du coup, vu qu'on a tout défait. Hop. Putain, on s'est quand même imposé à Lyon 5+1 avec une équipe remaniée. Hein. C'est pas une équipe B non plus, mais c'est quand même une équipe vachement remaniée avec laquelle on s'est imposé. Et ça fait extrêmement plaisir. Voilà, du coup... Ben Yedder il veut pas jouer? Où est-ce qu'il est Ben Yedder? Oh, putain, je l'avais pas trouvé, je me disais ouais il est parti où? On trouvait pas Ben Yedder là, c'était bizarre. Fegouli et Batshuayi en pointe. Et là ça, le match de Barada et Thauvin, je vais le laisser sur le banc rien que pour ce match Thauvin, mais il a été énorme le petit Thauvin. Du coup sur le banc on a du Retic, on a du Neri aussi. Ok, on a du Lamela sur le banc, peut-être mettre un Cabella sur le banc à la place d'un Carrillo par exemple. Non, non, Lamela à la place, il est en forme. Et voilà, on va partir là-dessus. Donc on part avec l'équipe petite cette fois-ci face au Paris Saint-Germain. Toutes les conditions s'est réunies pour pouvoir poser face à cette équipe du PSG. On est à domicile en plus de ça. Classico à domicile, c'est parfait. Le chéquier Serge Aurier va être titulaire du côté du Paris Saint-Germain. Donc les gars, on est parti pour ce match au stade Vélodrome avec l'équipe type pour aller s'imposer dans ce Classico. Attention, premier décalage sur le côté droit avec Lucas Moura, le centre au deuxième poteau pour Ibra. C'est pas possible. Oh non, on a un but. Les gars, c'est pas exactement le même match que le dernier Classico IRL. 3 minutes, 1-0. Oh non, en plus Ibra qui marque. Oh là 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 là. Ouais, bah c'est bien joué, on a même pas touché le ballon encore. 1-0, ça va être compliqué. Oh bien joué, oh bien joué. Diaby, tente ta chance. Oh c'est contré, c'est pas fini, Fegouli le centre. Oui, 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 Masuaku. Masuaku, qu'est-ce que tu fais là? On sait pas mais on s'en fout. Masuaku. Yes les gars. Oh c'est magnifique, là la frappe du Diaby, on ressent. Et là, bim. Oh excellent, excellent Masuaku. Qui passe devant David Luiz. Oh excellent. Excellent, allez Trapp prend ce but. Un partout dès le quart d'heure de jeu. Ce match s'annonce aussi fou que le précédent. Non, 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 Ibra. Ah ouais, Ibra ça pardonne pas. Hein. Ibra face au but, ouais, je veux bien qu'on ait un bon gardien, mais là c'était imparable. 2-1 du coup pour le Paris Saint-Germain, 20 minutes de jeu, déjà 3 buts, ouais, c'est énorme. Voilà, on dirait qui a raté sa passe, ouais, j'ai fait n'importe quoi. Et là derrière on paye direct, hein, paye cash. Ça pardonne pas Ibrahimovic devant le but, déjà son deuxième but en Ligue 1, bah ouais, un doublé sur ce match, il avait pas marqué avant apparemment. Ok, ok. Oh magnifique, magnifique. Allez, allume. Ah dommage. Kurzawa le centre, c'est pour Alisson. Oh tu pouvais la capter celle-là. Oh non, David Luiz il est passé, il la frappe. Oh bien joué Alisson. Attention, attention Lucas pour Ibra. Ibra, non. Oh bel arrêt encore une fois d'Alisson, excellent. Excellent. Oh oui, là ça là pour Diaby. Excellent Diaby. Pour Fegouli. Fegouli. Croise-moi ça Fegouli. Non. Fegouli. Oh dommage. Oh c'était chaud ça. On n'est pas forcément du 3-1. Bien défendu. Allez Williams. En retrait. Oui Diarra vas-y. Oh dommage encore. Trapp excellent. Oh bien joué Nkoulou. Bien joué. Allez Diarra. Allez. Oui ça passe. Ça passe. Allez le bon ballon pour Ben Yedder. Allez Ben Yedder. Pour Diarra. Diarra la frappe. Non c'est contré. Batshuayi frappe. Oh c'est encore contré. Bonne défense. Énorme défense hein, du côté du Paris. Oui. Excellent. Excellent. C'est pas possible.
Comment ils ont fait ça? J'étais en train de louer leur défense et là, on va voir ça au ralenti. Trapp qui va dégager le ballon et c'est Thiago Silva qui le gêne. Ah, c'est énorme. C'est magnifique. C'est magnifique. Pour moi, ça fait 2-2 du coup, but de Ben Yedder. Oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique. 20 minutes dans ce match pour décider du score final. Allez, on y croit. Franchement, on y croit. Attention, attention, pas prendre un but maintenant, ce serait n'importe quoi. Non. Oh la barre, attention, c'est pas fini. Oh là là, on est chaud sur cette occasion là, on n'était pas passé loin du 3-2. Dans les 5 dernières minutes, ça aurait été extrêmement rageant. Heureusement, ça passe à côté. Allez, c'est parti. Masuaku, le ballon en profondeur pour Lamela, son premier ballon. Il vient juste de rentrer. Oh oui, Lamela. Oh oui, Lamela. Oh oui, Lamela. Lamela, frappe. Oh, c'est magnifique! C'est magnifique! Lamela, je viens juste de le faire rentrer! Juste après le raté de Rabiot et la barre, je fais rentrer Lamela, on fait le 6 mètres, il retouche pas le ballon, et là Lamela, stop enter, il passe, grosse frappe, pied gauche, ma gueule, et ça fait but! 3-2 les gars, c'est magnifique! Magnifique, il reste plus maintenant que 3 minutes à tenir avec les arrêts de jeu. On va passer en ultra défensif, hein. On prend pas de risque, c'est parfait. Allez là, non, on s'en fout. Ah merde. Là j'ai fait une connerie parce que Batshuayi va prendre le rouge. Aïe aïe aïe, j'aurais pas dû. J'ai fait n'importe quoi, ouais, c'est deuxième jaune, carton rouge. C'est amplement normal et mérité d'ailleurs parce que ouais, les deux fautes de Batshuayi méritent largement le jaune chacun, donc ça fait rouge. C'est normal. Oh, du match les gars, victoire 3-2 face au Paris Saint-Germain. Classico remporté à domicile. Oh c'est énorme après avoir éclaté l'Olympique Lyonnais, on bat le Paris Saint-Germain, c'est magnifique. On avait pourtant très mal débuté en encaissant l'ouverture du score à la 4ème minute. On avait égalisé avec Masuaku au quart d'heure de jeu. Ensuite ils avaient réussi à prendre l'avantage avec un doublé d'Ibrahimovic. Ils avaient mené 2-1 et là, bim, on a retourné le match 3-2, c'est parfait. Voilà, on peut remercier Ben Yedder et surtout leur défense. On va revoir ça parce que c'est un plaisir. C'est un plaisir ce but. Oh là là. C'est magnifique, franchement, il n'y a pas mieux comme genre de but, hein. Ça à mon avis va être élu au prix Puskas. Mais là on a eu vraiment très chaud, la grosse frappe de Serge Aurier. Heureusement ça tape la barre et là le festival d'Eric Lamela. Regardez d'où part Lamela, hein. Ah non, on peut pas voir plus tôt, ok. Donc là il part Carato, tac, on se remet bien, perpendiculaire, boum, stop enter, frappe pied gauche, oh là là là. Il est magnifique, voilà. En plus c'est mérité, oh quand tu vois les stats c'est mérité, 10 tirs à 7, 8 tirs cadrés 4, on a 2 fois plus cadré même s'ils avaient la possession, voilà on avait tout clairement. Après si on passe quand même, ils sont à 97%, c'est vrai que de ce côté là, ils font pas les choses à moitié et l'homme du match ça va être Trapp je pense. Ibra, 7,9, c'est vrai qu'il m'a un doublé, effectivement, mais bon, ouais j'ai pas trouvé spécialement énorme. Trapp qui fait quand même 3 arrêts mais décisif, hein. Je pensais qu'il avait été l'homme du match mais non. Du coup nous le meilleur joueur ça a été Fegouli apparemment avec 7,4. Non mais Masuaku avec 7,5. Les buteurs c'est Masuaku, de Lamela et Ben Yedder. Donc ouais, Masuaku il relance le match à 1. C'est vrai, il fait une passe D en plus de ça. Ouais. Donc c'est parfait, franchement, ça fait plaisir. On remporte le Classico, franchement c'est une énorme satisfaction. En plus l'OL a fait match nul contre Bastia de partout, donc c'est juste parfait. C'est juste parfait, on va voir ce que ça va donner au classement, mais c'est énorme. En plus Toulouse a perdu. Et bah ouais, c'est juste parfait cet épisode là pour l'instant. Ouais, Michi qui a pris un carton, du coup bah c'est pas grave, de toute façon j'avais pas l'intention de le faire jouer contre Bastia vu qu'il y a un match dans pas longtemps assez important. Du coup on est premier, donc voilà, on conforte notre place de leader et on est à 19 points, on a déjà 4 points d'avance sur notre dauphin, donc ça c'est parfait. Voilà, on peut perdre un match et on sera toujours premier, donc ça c'est franchement assez agréable. En plus Bordeaux qui est toujours invaincu, par contre je sais pas quand est-ce qu'on va jouer Bordeaux histoire de leur remettre leur première défaite, mais voilà, ils sont toujours invaincus. On perd le titre de meilleure défense, par contre Bordeaux et ACSE qui c'est un but de moins, mais voilà, toujours meilleure attaque, 19 buts, c'est énorme. 13 de différence de but, donc ça c'est vraiment assez sympa. Et pareil qui chute à la 6ème place du coup. Donc voilà, c'est juste parfait pour nous. Lyon qui est 4ème. Donc voilà, Bastia qui est 13ème, l'équipe qu'on va affronter maintenant.
Ouais, bah c'est parfait. Lamela et Tovin qui ont fait une entrée formidable en fin de match. Et voilà, bah, c'est ce qui a fait qu'on a renversé le match. C'est tout simplement le coaching, je pense, qui a vraiment été pas mauvais. Et puis voilà, on va faire jouer Tovin sur ce match. On n'a pas le choix. Tovin a vraiment été énorme sur les deux derniers matchs, hein, l'Olympico et le Classico. Très bonne entrée de Tovin. Ouais, du coup Tovin on va le faire jouer à gauche. Du coup Tovin il va devoir jouer à gauche. C'est pas grave. Il va jouer à gauche, Liezeka va jouer en pointe. Barada toujours présent. Amarté en sentinelle. Samper ici, ok. Sparania Retic. Je vais faire jouer Doria. Pour faire tourner un peu. Et voilà, on est bien. Non. C'est Alisson qui va jouer, c'est le championnat. Et au niveau des remplaçants, on va mettre plutôt un petit Cabella à la place d'un Fegouli. Et on va faire... ouais, on va rester là-dessus. Donc voilà, on part avec l'équipe B face à Bastia, en espérant aller chercher la 3ème victoire dans cet épisode. Et franchement, ça serait énorme, hein, ça serait énorme, parce que là, on aurait fait un épisode juste parfait. J'en reviens pas d'avoir battu l'Olympico, enfin, gagné l'Olympico et battre Paris, remporter le Classico. Je trouve ça énorme, en plus en l'espace de si peu de temps. C'est juste parfait. Donc là, on est parti avec notre équipe B, qui est franchement à la gueule, franchement, notre équipe B, clairement. Ouais, voilà, une bonne attaque, un bon milieu de terrain vraiment très solide, une bonne défense. Ouais. Même si la défense reste le point faible sur cette attaque, ça reste quand même très bonne sur cette attaque. Non, je dis des conneries. La défense reste le point faible sur cette équipe, mais ça reste une très bonne défense. Donc voilà, les gars, on est parti pour ce match au Stade Furiani pour affronter les Corses de Bastia. Oh oui, oh sans peur. Allez, tu vas l'avoir, tu sens direct. Oh oui, allez, allez. Oh, ils se sont gênés. Allez, ça me peur. Oh oui, excellent, la belle frappe. Ah, dommage. Attention à ce centre. Attention, il est seul. Ok, Brandao. Excellent. Les gars. Oh, pourquoi me donner un penalty comme ça, mec? C'est inutile ton penalty, garçon. Bon, bah, du coup, ouais, il n'y a pas Michi. Allez, on va faire tirer Tovin. Il est quand même l'un des meilleurs dans le classement des buteurs. Il y a peut-être moyen qu'il aille loin. Magnifique. Magnifique Florian Tovin. On récompense de ses efforts dans le dernier match. On le fait tirer le penalty. Il le transfère, donc c'est parfait. Franchement, très très bien tiré. Hein. Vraiment un ras du poteau. Bim. Excellent. Oh oui. Oh, c'est excellent. Mec, c'est bien joué. Grosse frappe de l'IS. Qu'est-ce que tu fais, garçon? Il a fait une passe. Oh oui, magnifique. Ah, j'ai tenté de l'homme. C'était pas une position pour le tenter, mais ouais, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je l'ai tenté, mais c'était bien joué, bonne passe et tout. Oh oui, bien joué à Marté. Excellent. Oh non. Allez la Mela, le centre entrée maintenant. Allez les gars. Dommage. Non, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il a fait, Bandao? Haïté. Oh, il l'a tenté directement. Ça tape le poteau. Et Sido qui est rentré à la place d'Haïté. Raspantino pour tirer ce corner. Ouais, c'est tiré sur Alisson. Quoi? Oh, Alisson, elle était pour toi celle-là. Oh oui. Oh, j'ai vu l'appel. Ah, ça va être juste, on va devoir la décaler. Allez. Oh, Tovin. Mais qu'est-ce qu'il a, Tovin? Il est énorme. Un triplé face à Lyon, un doublé déjà face à Bastia. Celui-là, c'est vrai qu'il est moins beau, mais ouais, voilà, c'est bien joué. Ouais, bien suivi de la part de Tovin. Il est au début de l'action, il est à la finition. Bah, c'est parfait, déjà son 6ème but en Ligue 1. Il se classe déjà sur le podium des meilleurs buteurs. Je pensais vraiment pas. Oh, attention, non. Bien joué, Alisson. Attention, il est passé dans l'axe, Maboulou. Non. Oh là là, heureusement qu'ils sont... Ils ont complètement les pieds carrés, sinon on aurait pu en prendre un, voire deux. Hein. Non, mais pourquoi je fais ça? Mais oui, mais je lui donne le but aussi. Mais je fais vraiment n'importe quoi.
Je fais vraiment n'importe quoi, c'est un délire. Oh oui, il a mis la bonne récupération. Il a mis la grosse frappe. Ah, l'arrêt en scène, excellent. Fin du match, Edia, victoire 2 buts à 1 à Bastia avec un doublé de Florian Thauvin qui enchaîne les buts en ce moment. On a mérité clairement cette victoire dans ce match et Florian Thauvin est logiquement élu homme du match avec son doublé. Voilà, il a tout réussi dans ce match, à part un drill peut-être, mais voilà, il a été très très bon et la SSE en a profité pour battre le Stade Rennais 2 buts à 1. Le GC Nice s'est imposé 4-2 face à Nantes et Guingamp s'est imposé 2-0 face à Toulouse, donc ça c'est plutôt pas mal parce que Toulouse était bien placé si je dis pas de bêtises. On va continuer les entraînements avec Thauvin qui va peut-être prendre un +1 là-dessus. Ouais, c'est fait, c'est parfait. Thauvin qui est de plus en plus bon avec son 85 en dribble. Dommage qu'il y a que 66 en endurance. C'est peut-être son point faible, mais franchement, à côté de ça, il est vraiment très très bon. Il nous l'a prouvé sur cet épisode en entier. La belle série continue pour l'Olympique de Marseille, c'est vrai. On enchaîne vraiment les victoires depuis le début de la saison, à part le premier match face à Guingamp. On a fait un match nul. Je vois pas les autres matchs dans lesquels on n'a pas gagné. Tout simplement, donc vraiment très très bon l'Olympique de Marseille cette saison et j'espère que ça va durer, on est très très bien parti pour jouer le titre cette saison en tout cas. Ouais, on va aller regarder ça vite fait. Donc voilà, victoire, enfin non, nul, victoire au tir au but, match nul, ensuite on enchaîne les victoires, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 victoires d'affilée en 9 matchs officiels. C'est énorme tout simplement. On n'a toujours pas perdu cette saison, hein, que ce soit en match amical ou quoi. Aucune défaite, bah franchement je trouve qu'on est vraiment très très bon. Du coup voilà, aujourd'hui on s'est imposé 5-1 face à Lyon, 3-2 face à Paris et 2-1 face à Bastia. Dans le prochain épisode on aura donc le match face au Borussia Mönchengladbach pour les Ligues des Champions, deuxième match des phases de poule. Ensuite on aura un match face au Football Club de Lorient, donc ce sera le 2, ça sera seulement 3 jours après le match face au Borussia Mönchengladbach, 3-4 jours. Ok, après on aura sûrement une trêve, ouais je pense que c'est une trêve internationale ici, et on affrontera Montpellier. Après dans les autres épisodes il y aura Chelsea, et en Coupe de la Ligue on jouera contre 3, donc voilà, ok. Ensuite on va faire un tour dans les classements, tout simplement pour la Ligue des Champions, les premiers devant Chelsea, le Borussia Mönchengladbach qui avait fait un match nul. Donc je pense qu'il y a moyen de battre le Borussia Mönchengladbach. Excusez-moi. Ensuite je veux voir le classement de la Ligue 1 si c'est possible, si ça veut bien m'être affiché. Voilà, donc on est premier avec 8 matchs, 7 victoires, 1 nul et 0 défaite, toujours 21 buts pour, 7 buts encaissés seulement. Donc voilà, on marque, on tourne à 3 buts, quasiment 3 buts par match, hein. Ouais, les plus 2,5, ouais, 2,5, 3 buts. On encaisse moins d'un but par match, donc ça c'est plutôt pas mal. On a 14 buts de différence de but, on a 22 points. Bordeaux qui nous suit, est toujours invaincu Bordeaux, hein, qui nous dauphin avec 18 points, on a 4 points d'avance sur eux. La SSE qui est 3ème avec 5 points de retard sur nous. Paris est remonté 4ème du coup avec 16 points. Nice est 5ème avec Monaco 6ème, Lost 7ème et Lyon qui était premier pendant un moment au début de cet épisode aussi je crois. Ils étaient encore premiers avant qu'on les affronte et ils se retrouvent 8ème à la fin de cet épisode, donc voilà avec 14 points. C'est vrai qu'ils sont égalité avec le 5ème, hein, ça joue à la différence de but, mais je crois que le 5-1 qu'on leur a mis, je crois qu'il leur a fait mal. Je crois qu'il leur a fait mal clairement parce qu'ils ont l'une des meilleures attaques du championnat, ils ont la deuxième avec pas mal d'égalité. C'est juste que voilà, leur défense, ils ont tissé 13 buts en tout, voilà, on leur en a mis 5, hein. On va pas le dire trop fort, hein, ça se fait pas. Voilà, sinon, si vous enlevez les 5 buts qu'ils ont pris contre nous, ils sont 5ème. Donc voilà, on a fait une bonne opération, on a bien distancé Lyon, donc c'est plutôt pas mal. Et voilà pour ce qui est du classement. Ensuite, on va aller voir les stats des meilleurs buteurs parce que je pense qu'il y en a un qui s'est pas mal placé du coup. Attendez, Ligue des Champions, il y a une journée de jouer. Martinez est déjà à 8 buts. Il va falloir m'expliquer. Clairement, il va falloir m'expliquer. Comment c'est possible qu'il ait mis 8 buts en un match? Même s'il en a fait 2, ça paraît énorme. À moins que les barrages ça compte. Je sais pas si l'Atlético a peut-être fait les barrages et a peut-être été énorme, mais voilà, je sais pas, ça me paraît assez improbable. Attends, on va regarder peut-être son gardien. Gardien de l'Atlético Madrid, il a 3 matchs d'invincibilité, ok, donc il a joué déjà au moins 3 matchs, c'est sûr.
Après je sais pas du tout combien de matchs il a fait pour en mettre 8 buts, mais c'est assez énorme. Oui, du coup j'ai pas regardé le classement de la Ligue 1. Si ça veut bien s'afficher. Europa League, on s'en fout. Ligue 1, donc au niveau des passeurs décisifs, on va commencer par les passeurs. Diarra et Barada qui sont à 3 passes D, du coup Maboulou on est à 4. Donc voilà, ensuite il y a Fekouli qui a 2 passes D. Ensuite au niveau des gardiens, Alisson est à 3 invincibilités. Voilà, j'en aurais pu en faire une si j'aurais pas fait de bourde face à Bastia. Du coup il y a Carasso et Liama qui sont devant. Ruffier et Trapp sont présents aussi, donc voilà, les meilleurs gardiens de ce championnat sont là. Ensuite au niveau du classement des buteurs, et bah on a en meilleur buteur on a Jorgensen avec le bilan tous les deux à 6 buts comme Pléat sont tous à 6 buts et le bilan ancien Havre qui a signé à Nice l'été dernier, et on a Thauvin qui se mêle à la bagarre, lui qui n'est pas attaquant, qui est milieu droit, et bah il a les mêmes stats qu'un attaquant comme Jorgensen, le bilan ou Pléat. Donc c'est plutôt assez impressionnant. On l'avait dit, et Junuzovic sont à 4 buts aussi, Bobu à 4. Au niveau de Marseille, on a aussi Ben Yedder qui arrive avec 3 buts, Batshuayi pareil. Donc voilà, on est plutôt pas mal dans tous les classements et c'est ce qui fait plaisir. On va juste faire l'équipe maintenant pour le prochain épisode. Donc bien sûr, on va mettre Nardi dans les buts vu que c'est la Ligue des Champions. Masuaku à gauche, Matip et Nkoulou. Est-ce qu'ils sont bien placés? Lui est droitier avec 2 étoiles mauvais pied et lui est droitier, ok. Bon, c'est bon. Tchadjeji à droite, Diaby Diarra, la valeur sûre, Ben Yedder, Fegouli et Williams. Moi j'ai fortement envie de mettre Thauvin à la place de Williams par exemple et mettre Fegouli de l'autre côté. Non, il peut pas jouer de l'autre côté. Ah, c'est ça qui est embêtant. Mais franchement, Thauvin, wow, il est chaud. Thauvin. Franchement, le Thauvin est très très chaud. Je sais pas comment ça se fait, mais voilà, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie en ce moment le Thauvin. On le fera rentrer en cours de match, je pense. Par contre, sur le banc, mais qui d'autre? Peut-être un Cabella. Allez, un Cabella à place de Lamela un peu fatigué. Donc voilà, on partira là-dessus pour le prochain match. Ça sera lors du prochain épisode, les gars. Donc du coup, ça va être la fin de cet épisode. N'hésitez pas, les gars, franchement, à lâcher un gros like, hein, les gars. 5-1 contre Lyon, 3-2 contre Paris. Franchement, rien que pour ça, je crois que les likes, il faut les enchaîner. Hein. Il faut les enchaîner là-dessus parce que ça a été énorme. Un très très gros épisode, là, franchement. On a fait un bon pas vers le titre de champion d'automne, hein, parce que ouais, clairement on arrive à la moitié de cette première partie de saison et franchement on a déjà distancé Paris et Lyon, surtout Lyon. Donc franchement un énorme début de saison. Voilà, on n'a toujours pas perdu, je trouve ça absolument énorme. On a vraiment une équipe qui est vraiment très compétitive cette année et franchement je suis assez fier de ça. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à lâcher votre like, votre commentaire aussi, hein. N'hésitez pas à me féliciter, hein, voilà, si vous en avez l'occasion, tout ça. Allez, je rigole les gars, n'hésitez pas à vous abonner aussi, ça fait toujours plaisir. C'était Matix Stuff les gars, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.